Bonjour à tous, donc, mon nom c'est Jérémy Barré, merci beaucoup d'être là ce matin et je vais vous parler aujourd'hui de un peu mon expérience dans des grandes boîtes comme Facebook ou Google et d'essayer de parler de cette thématique générale de croissance personnelle, comment apprendre et évoluer en grandes entreprises. Donc je suis Jérémy, je suis aujourd'hui product designer à Facebook. Je vais vous introduire un peu d'où je viens, qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qui m'a mené là. Donc, je suis originaire de France, j'ai étudié à Nantes, j'ai vécu pas mal d'années là. J'ai fait aussi un peu de freelance avec des boîtes de Nantes et aussi ailleurs en France. Et ça fait 3 ans que je suis en Californie. Donc j'ai commencé par une expérience à YouTube, c'est ce qui m'a amené là-bas. Et maintenant, je suis à Facebook depuis 1 an. Je vais vous en parler dans quelques minutes. À YouTube, j'ai eu la chance de travailler pour la communauté de créateurs sur quelques outils, donc sur la plateforme générale avec l'identité des channels, avec les outils des playlists, aussi pour leur app particulière qui s'appelle Creator Studio, qui aide les créateurs à manager leur contenu sur mobile. Et j'ai aussi bossé sur comment les créateurs peuvent interagir avec leur communauté sur YouTube, sous quels outils et quelles formes. J'ai joint Messenger il y a 1 an et j'ai commencé par travailler sur l'expérience du home screen et de la navigation et de Inbox. Et j'ai aussi beaucoup travaillé sur l'expérience de groupe. On a sorti quelques features clés récemment. J'en ai parlé hier dans une intervention. On a sorti la feature Mention qui permet de identifier quelqu'un dans une conversation et de l'appeler directement. Et la feature Reaction qui était mon sujet du talk d'hier, qui permet aux gens en fait, de réagir au contenu dans les conversations. Donc je suis designer à Facebook et la façon dont le design et le rôle du designer est conçu, c'est vraiment être beaucoup plus que juste l'exécution et le polish sur une feature. C'est à la fois l'aspect make, donc making, avec l'interaction design, le visual design et le prototyping. Donc comment prouver ses idées, comment les illustrer, comment les vendre, et comment travailler avec les ingénieurs pour que la feature soit implémentée comme on l'avait conçue. Mais c'est aussi beaucoup l'aspect framing, et je vais en parler dans cette présentation aujourd'hui, qui est le product thinking, design thinking, comment on peut répondre à un problème, apporter une solution, faire partie de la stratégie vraiment de Facebook, et travailler avec d'autres rôles comme la recherche ou les data scientists pour répondre à nos questions. On a un petit framework que je vous ai mis ici à droite qui montre qu'est-ce qu'on value en fait dans un produit à Facebook en tant que designer et product manager. C'est vraiment l'aspect easy to use, donc facile d'utilisation. Valuable, il faut que ce projet ou ce produit réponde aux besoins des utilisateurs et leur apporte de la valeur. Et le well crafted, ça parle en fait de qualité qu'on essaie d'avoir en tant qu'exigence. Donc sur le sujet d'aujourd'hui, encore une fois, apprendre et évoluer en grandes entreprises, selon la perspective d'un designer, je vais commencer par vous parler d'abord à l'échelle de l'entreprise en fait. Quelles sont les initiatives que l'entreprise prend pour encourager l'effort individuel et l'investissement et la croissance personnelle et comment on peut les interpréter en tant qu'employé. Donc, je vais vous parler un peu de Facebook. Qu'est-ce qu'est Facebook aujourd'hui et quelle est leur culture en fait de travail et leur environnement. En quelques chiffres, donc 2007, ça fait 14 ans que Facebook est né. Il y a un peu plus de 18 000 employés et donc on arrive sur la plateforme principale à plus de 2 milliards d'utilisateurs par mois et sur un revenu qui est assez gigantesque, surtout venant de la monétisation de Facebook, qui est de plus de 30 milliards. Donc en perspective, il y a 10 ans, en 2007, donc après 4 années du lancement de la plateforme, il n'y avait que 450 employés, 58 millions d'utilisateurs et un revenu beaucoup moindre, mais quand même important, de 153 millions. Tout ça, c'est pour vous montrer à quel point l'entreprise grandit en fait. Et c'est une des clés en fait sur cette thématique que j'ai envie d'illustrer, c'est que ça fait 1 an que je suis dans cette boîte et je suis déjà plus ancien que la moitié des employés. Donc c'est une croissance énorme et la question en fait, ça va être de comment on peut se démarquer, comment on peut quand même continuer à grandir dans ces contextes-là. Un peu plus de visibilité sur ce qu'on fait à Facebook. Donc c'est une famille d'apps, un écosystème de produits sur les plateformes sociales comme Facebook et Instagram. On travaille aussi sur le messaging et les modes de communication avec Messenger et WhatsApp.
sur la virtual reality, sur les connectivités avec nos projets de internet.org ou Aquila le drone, et sur aussi de l'intelligence artificielle, de la réalité augmentée. Donc ça commence à vraiment se diversifier pour répondre à la mission. Donc ça induit qu'il y ait de plus en plus de gens, de plus en plus d'équipes, de plus en plus de projets, de hiérarchie, donc de plus en plus de concurrence et plus en plus de besoins pour chaque individuel de faire ses preuves. Donc la question, et ce que j'essaie de traiter aujourd'hui, c'est quel est votre rôle dans tout ça, au milieu de cette marée d'employés, d'équipes et de hiérarchie. Et souvent, en fait, quand on compare les grandes entreprises, les startups ou les agences, ce qui revient en tant qu'obstacle et inconvénient en fait, de l'expérience en grande entreprise, c'est le fait d'être un peu bloqué, qu'on ait l'impression qu'on a une valeur moindre et de stagner un peu. Donc ne pas initier, ne pas avoir ses propres idées ou projets mis en œuvre, un faible impact dans l'idée d'avoir un travail qui est trop insignifiant, désolé le micro, insignifiant par rapport au tout de l'entreprise. Et stagner, c'est il y a tellement de gens, il y a tellement d'équipes, il y a beaucoup de leaders. Moi, je suis très bien dans mon rôle, j'ai pas besoin de faire plus. Donc on va voir comment on peut avec quelques méthodes et pratiques, comment on peut lutter contre ces obstacles et faire cette différence. La mission de Facebook, c'est de faire que le monde soit plus open et connected. Donc ils essayent de représenter ça avec chacun de leurs produits. Et les motos, en fait, ce que encourage l'entreprise, c'est vraiment quelques principes comme Be Bold, Ship Love et Move Fast. Et en capacité et en critères, ça revient à des grandes idées, essayer que chaque employé ait leur leadership et prouve en fait ses compétences. Ship Love, ça veut dire que l'exécution doit être au top et qu'on essaye d'être vraiment de faire attention à chaque détail. Et Move Fast, c'est l'idée de maximiser la productivité, mais aussi d'être très proactif, c'est-à-dire que chaque employé est encouragé à avoir leur propre voix, leurs propres opportunités et initiatives. Et donc la clé dans tout ça est l'une des choses vraiment à mémoriser quand on travaille à Facebook, et ce que l'entreprise essaie de communiquer en message, c'est focus on impact. Donc comment se définit l'impact et comment on peut l'interpréter en fait dans notre travail de tous les jours pour vraiment encore une fois apprendre et évoluer dans cette entreprise. Impact, ça va être au niveau de l'échelle, donc combien de personnes vont bénéficier de votre travail. C'est au niveau du succès de votre projet, de votre produit. C'est quoi son importance et la pénétration de votre produit sur le marché que vous visez. Et l'importance business, c'est l'entreprise a des objectifs business. Comment votre contribution est directement liée à ces objectifs-là. Donc tout ça, c'est comment l'entreprise en fait essaie d'encourager l'initiative et la croissance personnelle des employés au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'employé, c'est comment je peux l'interpréter dans mon travail tous les jours pour maximiser en gros mon impact et ma contribution. Mais sans application concrète, en fait, ça reste des mots. Donc on va voir comment faire pour que ces idées et ces valeurs nous inspirent dans nos actions et deviennent vraiment quelque chose d'important dans votre croissance en entreprise. Les pièges à éviter, et c'est ce pourquoi on veut essayer de résoudre ces obstacles, c'est les réunions inutiles et pertes de temps, ne pas savoir où on va, toujours suivre l'avis d'un big boss. Ça, c'est des pièges qui reviennent souvent dès que la compagnie commence à grandir et dès qu'on ajoute plusieurs couches de hiérarchie, de décision et de projets de complexité. J'ai une petite animation sur chacun d'entre eux. Donc ça, c'est au niveau de l'entreprise. Au niveau de l'équipe maintenant, et ça va commencer par l'équipe, la croissance personnelle, c'est comment on peut amener, en étant soit le leader de l'équipe, soit juste un membre contributeur, comment on peut amener une dynamique qui inspire la participation et qui s'appuie des forces de chacun. Et vraiment essayer de promouvoir ça. Donc, je vais vous parler, qu'est-ce qu'une équipe produit à Facebook, comment c'est composé. L'idée de design the team, encore une fois en tant que leader ou juste en tant que membre, comment on peut participer à ce que la dynamique d'équipe soit réussie. Et je vais prendre un exemple assez concret de collaboration entre le design et le product manager, donc chef de projet, et comment on peut s'élever un peu plus que notre rôle de designer pour collaborer et avoir de l'impact en entreprise. Une équipe produit à Facebook, c'est composé de quelques rôles clés qui vont être là tout au long du projet. Ça va être le chef de projet qui va un peu orchestrer les différents rôles, les ingénieurs pour intégrer et construire en fait notre application et notre service, et les designers qui vont penser à l'expérience utilisateur et quel est le but en fait du produit qu'on construit. Il y a aussi d'autres rôles qui ont toute leur importance dans le développement du projet, qui va être la recherche,
les data scientists, les copywriters, et on va travailler avec eux selon certains besoins et certaines étapes du projet. Donc pour vous montrer à quel point ça commence à être complexe en grande entreprise, c'est qu'il y a plusieurs produits, il y a plusieurs équipes par produit, et on va devoir être obligé d'avancer ensemble et d'être flexible pour collaborer avec plusieurs personnes. Donc soit sur un même projet, soit sur différents projets avec différents rôles. Et c'est là où il faut essayer d'amener cette dynamique et de faire partie d'une équipe qui sache avancer ensemble, mais rester flexible et efficace. Donc une équipe produit dans ces entreprises et à Facebook, c'est donc en train de développer le même service. Notre succès, en fait, il est dépendant du succès de l'équipe, notre succès personnel. Ça va être essayer d'aller vers une stratégie et des objectifs communs, et donc un succès partagé. Qu'est-ce qu'on entend par succès? Ça va être un succès auprès du marché, et comment notre produit performe, comment les gens utilisent nos produits, leur activité, comment la presse le perçoit. Et notre succès, encore une fois, personnel, mais aussi d'équipe, ça va être comment on peut être reconnu en interne. Et c'est vraiment pas par ma preuve et ma contribution individuelle que je vais arriver là, c'est par emmener cette équipe vers ce succès-là et faire partie de se travailler ensemble. Donc la reconnaissance en interne, c'est plus au niveau de l'impact, de la visibilité, de la preuve en fait, de notre responsabilité, de notre effet et à notre progression de carrière. Donc toute l'importance en fait d'investir et de penser à l'échelle de l'équipe et non pas qu'individuel quand on veut apprendre et évoluer en entreprise. Et comment on peut participer à ça. Donc cette partie design de team, ça va être essayer de voir sur quelques points comme la communication, la passion, l'efficacité ou reconnaissance, comment on peut participer à cette dynamique saine et plaisante pour une équipe. Au niveau de la communication, quelque chose de très important, plus l'entreprise est grande, plus il y a d'informations en fait à communiquer, digérer et à transmettre. L'exemple, c'est d'élaborer des pratiques de communication simples, fréquentes et transparentes. Transparentes pour que chaque membre de l'équipe entende et comprenne les décisions faites par le management, par l'équipe en elle-même et où on va. Simple et fréquente, c'est les emails, c'est une chose. Ça nous aide à communiquer par un certain format sur certaines informations. Mais il y a d'autres outils comme les groupes chat ou les stand-up meetings ou pas mal d'autres pratiques en fait, qui permettent une relation beaucoup plus détendue et beaucoup plus simple et directe avec les employés et membres de l'équipe. Donc ça, c'est très ça a beaucoup de valeur en fait, dans la construction de cette culture d'équipe. Au niveau de la passion, c'est essayer de trouver pourquoi chaque personne vient au travail tous les jours, est-ce qu'ils aiment faire, quel est leur intérêt, essayer de se baser sur ça pour développer le produit et l'équipe. Donc c'est se baser sur qu'est-ce que font les gens le mieux et comment ils peuvent faire participer à développer cette équipe. Par exemple, nous quand on fait des design sprints, il y a des designers qui préfèrent prototyper, des designers qui préfèrent générer des idées. Il y a des ingénieurs qui préfèrent prendre des notes pour un meeting et rendre compte de tout ce qui a été dit dans un meeting. Donc comment on peut valoriser chaque membre de l'équipe avec ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils savent faire. Je vais revenir en slide. L'autre point, ça va être l'efficacité quand on parle de designer une équipe. Comment on peut faire en sorte que personne ne soit bloqué en fait. On avait vu dans les motos, move fast, c'est être proactif et productif. Comment être sûr que les ingénieurs ont tout ce qu'il faut, niveau spécification, niveau objectif pour faire leur travail. Pareil pour les rechercheurs, pareil pour les designers, et ne pas bloquer cette équipe, mais l'emmener plus loin. Et la dernière est peut-être l'une des plus importantes et qu'on oublie souvent, et encore plus, j'ai l'impression, en grande entreprise où on travaille énormément sur une cadence assez élevée de sortir des produits, de faire des product launch, mais on ne se pose pas vraiment pour célébrer ce qui a réussi, pour supporter les différentes initiatives et reconnaître l'effort de chacun. Ça peut être des efforts de tous les jours, non pas juste au niveau de la launch du produit. Par exemple, pour un designer et un ingénieur dans leur relation, juste être conscient du boulot de l'ingénieur pour améliorer cette user experience et aller beaucoup plus loin en fait, dans le l'intégration. C'est quelque chose de qui a beaucoup de valeur en fait, dans la relation. C'est-à-dire que si on reconnaît l'effort de l'ingénieur, on va obtenir en fait son intérêt et créer un produit qui est plus performant et plus utilisable à la fin, donc mieux pour l'équipe en général. Donc juste pour conclure sur l'équipe, c'est vraiment apprendre et partager, essayer d'avoir une équipe qui est polyvalente et efficace selon ses passions et ses membres, et que chacun ait assez que la communication soit assez forte et efficace pour que les gens aient confiance en leurs membres et en leurs objectifs. Maintenant, je vais rapidement prendre l'exemple de product manager et de designer et comment cette collaboration permet à l'idée
l'idée de manager, de mener cette équipe et pour un designer, apprendre à évaluer en entreprise. Donc, pour collaborer avec un manager, on va devoir apprendre des nouvelles compétences. On va créer cette tension et répondre à cette tension positive pour mener le projet. Et on va cultiver cette relation de confiance. Donc, apprendre de nouvelles compétences, par exemple, encore une fois, dans le cas concret d'un designer, ça va être comment mener une équipe, comment faire des plannings, comment écrire un brief de projet, comment écrire des tâches pour les ingénieurs, pour les organiser, les communiquer. Et ça va nous permettre de multiplier notre valeur, nos potentiels d'action dans l'entreprise, mais même plus tard. C'est des compétences qui vont vraiment nous être très utiles pour mener l'équipe et aussi pour notre impact dans l'entreprise. La tension entre product manager et designer, on en entend souvent parler. Il y a des exemples d'une tension qui va être plus conflictueuse. Et ce n'est pas vraiment cette approche dont j'ai envie de parler. Je pense qu'une tension, c'est très important dans des rôles de leader. Ça peut être très positif si elle est respectueuse et productive. Parce qu'une tension sur les idées, sur challenger, pourquoi on fait ça, où est-ce qu'on va et comment on le fait, ça va être important sur les discussions importantes et de fond, du coup. Et donc ça a beaucoup de valeur tant qu'elle est faite sur le bon ton. Et enfin, dans cette idée de travailler ensemble avec le product manager et le designer, et je pense que ça peut s'appliquer à plusieurs rôles, c'est la confiance, du coup, c'est une clé de toute relation, et y compris professionnelle. Donc la confiance entre un product manager et designer, ça va être le fait que si le product manager ne peut pas s'occuper d'une partie d'un projet ou n'est pas là pendant un certain nombre de jours au moment, comment le designer peut prendre ce rôle et comment on peut déléguer les tâches et comment on peut l'idée beaucoup plus loin que juste le rôle d'un designer. Donc cet aspect de mener et s'adapter encore une fois pour apprendre à évoluer en grande entreprise et pour faire en sorte que le succès ne soit pas juste individuel mais un succès d'équipe, avec l'exemple ici d'un duo de product manager et designer qui guide l'équipe et qui va se compléter en fait grâce aux connaissances et aux compétences de l'autre. Et la dernière partie dont je voulais traiter aujourd'hui sur cette thématique d'apprendre et évoluer en entreprise, c'est comment individuellement on peut identifier les besoins d'un projet à l'échelle de l'individu, encore une fois, et comment on peut mener les initiatives importantes. On a vu le motto de Focus on Impact de Facebook, comment découvrir ces opportunités et être sûr de répondre à ça et être très proactif sur ces aspects-là. Donc ça va être au sein de l'équipe et ça va être au sein du process de l'équipe. Je vais prendre pour exemple les 3 grandes parties d'un développement en produit. Ça va être le positionnement et la stratégie, donc le début en fait, du projet et la définition de qu'est-ce qu'on veut faire. Ça va être dans le process au long du projet, le process d'équipe. Et ça va être sur la product launch, donc quel est notre résultat et qu'est-ce qu'on sort à la fin. Avant de parler comment on peut influencer ces différentes idées, je vais les définir. Donc qu'est-ce qu'une stratégie produit et c'est quoi son importance? Stratégie produit, c'est vraiment la fondation du cycle d'un projet. Et ça va être aussi son évolution selon les objectifs de base qui vont guider son développement. Donc en gros, pour résumer ça et pour être très concret, c'est pourquoi on fait tel projet, pourquoi on fait tel choix. Et à Facebook, c'est important en fait dans toutes les features, tous les projets sur lesquels on travaille. Et ça va être en fait cet aspect qui va répondre, qui va regrouper en fait les objectifs de l'entreprise et ce qu'ont besoin les utilisateurs et le marché. Et donc dans cet exemple-là, dans ce timing du projet, cette phase du projet, comment on peut être influent et comment on peut apporter de la valeur dans cette stratégie produit. Donc, je vais prendre la position d'un designer, par exemple. Ici, un designer, il peut avoir un grand rôle et une voix très importante sur la définition de la vision du projet, non pas juste l'exécution de quelle est la solution à ce particulier problème, c'est juste même identifier le problème et identifier les meilleures bases d'une solution pour répondre au marché. C'est aussi comprendre les besoins business, donc comprendre le management avec lequel on travaille, comprendre le product manager, comprendre pourquoi ce projet-là va être utile pour l'entreprise et comment on va faire, par exemple, s'il y a une stratégie de monétisation pour monétiser. Non pas juste être représentant de l'utilisateur et de l'user experience, c'est aussi comprendre qu'il y a aussi un besoin d'économie derrière et d'objectifs de l'entreprise et pouvoir mieux parler avec les différents rôles à propos de ceci. Et ceci, en tant que designer, savoir écouter, savoir apprendre et synthétiser. Et c'est là où on va apporter énormément de valeur. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est de rendre les choses complexes très claires.
Et là, dans cette stratégie, on va pouvoir synthétiser et la communiquer à l'équipe et au management avec nos capacités de designer. Le deuxième point dans ce product development dont je voulais parler, c'est le process. Et pourquoi s'en soucier? Donc, le process, c'est en gros le processus d'équipe, c'est cette série d'étapes en fait, qui répond à cette stratégie de produit et qui va être accomplie dans un ordre spécifique pour répondre à cet objectif précis de product launch et qu'est-ce qu'on veut accomplir avec ce projet. Et donc, pour définir ça très simplement, c'est maintenant qu'on sait ce qu'on veut faire, comment on le fait. Et donc, à Facebook, les mots-clés pour ce process, ça va être understand, identify, execute, donc comprendre le problème et les opportunités, identifier les points importants du projet et exécuter au niveau du produit et de l'intégration jusqu'à la lancée du projet. Donc comment, en tant que membre de l'équipe et en tant que designer, on peut influencer ce process? Les designers, c'est vraiment vu pour être la voix de l'utilisateur dans l'entreprise. C'est comment on peut défendre les intérêts de l'utilisateur et toujours revenir à quelle est l'expérience la plus optimale pour eux à la fin de la conception de produit. Donc comment on peut apporter cette valeur en toujours ramenant la discussion vers l'utilisateur, de quoi ils ont besoin. C'est aussi un designer avec sa vue et ses compétences peut identifier les besoins d'un projet, quelque chose qui peut être manquant au projet, au développement, et pouvoir les résoudre avec les capacités, encore une fois, d'un designer ou de pouvoir mener l'équipe à s'en soucier. Et le troisième, c'est les designers doivent répondre à un problème et c'est de recentrer les efforts et les initiatives d'équipe toujours sur les bons problèmes. Donc ce qu'on a défini au départ et sur quoi on devrait résoudre pour le succès du produit. Et le dernier point en fait, de cette dynamique de phase de product development et des individuels dont je voulais parler, c'est au niveau de la product launch, donc qu'est-ce qu'on sort pour le marché et pour le public. Et donc son importance dans le développement, c'est l'entreprise sort des nouveaux produits ou itère sur des nouveaux produits et c'est ce qui va être en fait, c'est ce que va être sorti au niveau du public, qu'est-ce qu'ils vont utiliser à la fin. Donc ça équivaut à qu'est-ce que nous avons fait, qu'est-ce qu'on a construit. On sait ce qu'on voulait faire, on sait comment on l'a fait avec le process. Maintenant, c'est comment on regarde toute notre activité, tout notre projet et qu'est-ce qu'on a sorti au niveau du public. À Facebook, il y a il y a un grand investissement en fait pour être sûr que ce qui est conçu en interne et les idées et les produits ne restent pas juste au niveau du papier, mais soient expérimentés, soient lancés dans le marché pour qu'on puisse apprendre et comprendre en fait sur l'activité du marché qu'on a visé. Donc c'est vraiment l'idée de better done than perfect. Il y a certaines compagnies, et spécialement de grandes entreprises, qui vont garder leurs projets pour des mois et des années sans les confronter aux réalités marché. Facebook, l'approche, ça va être d'essayer de lancer assez rapidement un MVP ou une V1 d'un projet ou d'une feature sur lequel on va pouvoir apprendre et évoluer. Et donc, encore une fois, au niveau individuel, et prenons l'exemple d'un designer, comment on peut influencer en fait, la product launch et ce qui va facer le marché et ce que les gens vont utiliser. Ça va être dans le process de confirmer les hypothèses. Donc, on va illustrer, on va mener des hypothèses en tant qu'une équipe. Comment être sûr qu'on confirme toutes les hypothèses avec ce qu'on apprend par la data, par les tests qu'on a fait, par la recherche. C'est aussi, avec le point de vue designer, les capacités d'un designer, comment on peut identifier et gérer les priorités. Donc, le product manager a un grand rôle là-dedans. Comment on peut le compléter en tant que designer pour être sûr que on arrive assez rapidement à ce MVP et que ce MVP et cette core expérience, elle a du sens et c'est exactement ce qu'on voulait tester ou comprendre par rapport au marché. Et la troisième, c'est en tant que designer, comment on peut avoir cette voix et être cette référence pour la qualité du produit. Donc notre rôle, ça va être vraiment l'expérience utilisateur, être sûr qu'elle réponde encore une fois à des besoins et qu'elle soit la plus usable possible. Et comment on peut avoir cette voix jusqu'à la product launch pour ne pas faire de compromis qui vont blesser le produit final. Donc voilà, c'était un petit aperçu et une grande thématique dont je voulais parler aujourd'hui, qui est cette idée de design leadership, mais ça peut, à mon avis, s'approprier à beaucoup d'autres rôles dans la conception produit. C'est comment un individuel peut représenter un partenaire stratégique et non pas juste exécutif. Donc dans le cas du design, au lieu d'être juste cette étape d'exécution et de polish une feature, c'est comment, depuis le début à la fin, participer à cette culture d'équipe, à cette culture d'entreprise, avoir de l'impact individuel et avoir l'impact sur chacune de ces phases très importantes du projet, de la stratégie, du process et jusqu'à la lancer au marché. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Un grand merci, Jérémy.